J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente soirée, journée, peu importe les gars. Je suis trop, trop content de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer un match du coup Newcastle Paris Saint-Germain, un match de Ligue des Champions, la deuxième journée après avoir battu Dortmund sur le score de 2-0 à domicile. Là, le Paris Saint-Germain était à l'extérieur face à Newcastle. Et j'ai vraiment trop aimé le match. Je trouve que, premier degré, je trouve que le Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non, a fait un bon match. Attendez, attendez, attendez. Je crois que j'ai oublié un truc. Je crois que j'avais oublié ça. Donc, pour moi, le Paris Saint-Germain a vraiment fait le meilleur match de sa saison. Je trouve qu'il y avait de la cohésion dans l'équipe. Je trouve qu'il y avait il y a eu des flops quand même. Il y a eu certains joueurs qui ne se sont pas montrés, mais pour moi, là, on est clairement, et je suis désolé pour ces détracteurs, mais on est clairement sur le match référence de Colomwani. Pour moi, Colomwani, et ça se tape un petit peu avec Dembélé, pour moi, les deux, ils sont vraiment premier degré, ils ont fait le match. Ils ont fait le match. Je n'ai pas compris, d'ailleurs, pourquoi le coach l'a sorti, Colomoni, parce que à chaque fois qu'il avait la balle, tout le temps, il la conservait, quoi. C'est complètement fou. C'est complètement invraisemblable. Le fait qu'il le sorte, je comprends vraiment pas, parce qu'il avait vraiment un apport offensif qui était conséquent. Je trouve qu'il aidait bien sur le côté gauche avec Lucas Hernandez, qui, pour le coup, pour moi, a fait un match exécrable. Je trouve que vraiment c'était le pire joueur sur le match. Je trouve vraiment qu'il a. Alors certains vont dire ouais, il a mis un but, mais au-delà de ça, pour moi, il était vraiment pas bon. Après, il y en a peu comme ça qui n'ont vraiment pas bien joué. Je trouve que Warren Zaïre-Emery, certains vont me dire oui, il a fait les bonnes percées, il a fait les bonnes passes, etc. Il a trouvé les bons joueurs. Mais je ne sais pas, j'arrive pas à accrocher à Warren Zaïre-Emery. Certains disent que c'est un crack. Je comprends pas. Je comprends pas. En revanche, et ça, je voulais vraiment saluer cela avant de parler de l'arbitrage que j'ai trouvé premier degré, très bon. J'ai trouvé qu'il était impartial, qu'il était à la fois dur du côté du Paris Saint-Germain, mais également du côté de Newcastle. Non, je trouvais qu'il était vraiment, vraiment bien. Il n'a pas trop mis de carton pour rien. Il a vraiment utilisé la VAR à bon escient. Et ça m'a plu, pour le coup. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Je voulais vraiment revenir sur Ugarte, qui pour moi a fait peut-être le pire match de sa saison. Je trouve qu'il n'a pas forcément été bien aidé. En fait, je trouve que le milieu du Paris Saint-Germain euh, était bien en place. Je trouve qu'il y avait totalement assez de milieux de terrain. Deux milieux de terrain parisiens contre 5 de Newcastle. Pour moi, c'est équilibré, c'est équivalent. On est sur la même chose, tu vois. Et donc, j'ai vraiment bien aimé. Non, justement, j'ai pas aimé le fait que. J'ai pas aimé le match d'Ugarte, mais j'ai bien aimé le fait qu'il sorte pour faire rentrer Vitinha. Parce que justement, ça rapportait totalement de l'équilibre au milieu de terrain et je trouve que ça fonctionnait totalement. Ça fonctionnait totalement. Après, pour moi, il y a totalement eu, mais alors totalement eu, un match. Il y a une Mbappé dépendance. Là, il y a un avant et un après Mbappé. Je trouve que là, sur ce match-là, il a vraiment fait les courses qu'il fallait. Vraiment, il y a eu le mouvement. Il y a eu le mouvement. Il y a eu la volonté aussi d'aller vers l'avant, de montrer que c'est le meilleur joueur du monde. Et comme l'a dit Luis Enrique, c'est lui qui pourrait prétendre au Ballon d'Or cette année. Et là, sur ce match-là, je suis désolé, mais on l'a vu. Il a montré toutes ses qualités, la technique, la précision dans les passes, la vitesse. Je suis désolé, mais il est très rapide. Hein. Mbappé, il ne s'est pas du tout fait reprendre par Burn, qui a 65 ans et qui a fait quasiment toute sa carrière à Brighton. N'en déplaise à certains, je suis pour Brighton. Mais voilà, hein, bien sûr, il faut remettre certaines choses dans leur contexte. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il faut aussi revenir sur le négatif. Pour moi, Donnarumma n'a pas été bon. Pour moi, Donnarumma n'a pas fait de son match. Après, je suis pas forcément un partisan
de son jeu au pied, hein, bien sûr. Quoique là, et vraiment, il a excellé. C'était d'ailleurs la seule chose positive que j'ai à dire sur lui, parce que certains vont dire, ouais, mais sur la ligne, il est bon. Ouais, ok, d'accord. Mais il s'est pris 4 buts. Et ça peut jouer. En revanche, les gars, pour moi, je suis désolé. Là où Lucas Hernandez, je le trouvais un peu moyen sur ce match-là, la paire Marquinhos-Skriniar était intraitable. Comme Pierre Martinet. Vraiment, c'était parfaitement intraitable. C'était de l'or en barre. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment de la communion entre les deux. Il y avait vraiment une force défensive. Il y avait vraiment un côté physique qui est un vrai côté rentre-dedans. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Pour le coup, je trouve que Skriniar, balle au pied. Et les gars, vous avez déjà vu un mec aussi serein balle au pied que Skriniar. Skriniar, là, il était pas loin d'avoir son match référence, sachant que pour moi, son match référence, c'était clairement face à... Mais Marquinhos, pour moi, là, avec ce match-là, il a clairement montré qu'il était le patron, notamment sur une action, mais alors extrêmement importante, où il y avait coup franc pour Newcastle, et Marquinhos, avec le brassard, sa hargne, son amour pour le club, a dit à Vitinha, va là-bas. Et là, vraiment, j'ai senti l'âme d'un capitaine. Après, bon, on va me reprendre sur certains propos et me dire ouais, mais Marquinhos, c'est à cause de lui le premier but. T'as jamais fait d'erreur dans ta vie, toi? T'as jamais fait d'erreur? Moi, je lui pardonne. Je trouve qu'on est peut-être un petit peu trop dur avec Marquinhos. Il ne faut pas oublier que Marquinhos, il a quand même connu pas mal de débâcles. Il a connu le 6-1. Il a connu le match contre Manchester United. Il a connu le match contre le Real Madrid où il offre, il est vrai, le but face à Benzema. Ok, on peut faire des erreurs dans la vie. On peut en faire. Ce n'est pas très grave, d'accord? Et Hakimi. Hakimi, moi, là, pour le coup, sur ce match-là, j'ai trouvé vraiment percutant, précis aussi dans ses passes. Je trouve qu'il a vraiment fait le match de sa vie. En tout cas, de ce point de vue-là. Et j'ai bien aimé la déclaration, justement, où tu sens qu'il est vraiment plus épanoui, il joue vraiment mieux. On l'a vu sur Clermont, ça a été l'homme du match face à Clermont. Après, c'est sûr qu'on veut le voir sur un match comme celui-ci, en Ligue des Champions. C'est ce qu'on veut voir. Et pour moi, il a quasiment rien raté. Alors, il est vrai qu'il a peut-être 50% de ballons perdus, mais c'est toujours un peu moins que Colomwani, hein, bien sûr. Mais on se prend 4 buts, il faut aussi respecter l'adversaire et se dire que même si le Paris Saint-Germain, dans sa globalité, a été excellent, Newcastle était un poil au-dessus et a réussi à être beaucoup plus efficace, à être beaucoup plus rentre-dedans. Et voilà, ça permettra peut-être au Paris Saint-Germain d'évoluer. Et c'est aussi ça qu'on veut. C'est aussi, on veut aussi ce genre de match. Et bien sûr, du coup, même si j'en avais déjà un petit peu parlé, je voulais vite fait revenir sur la paire que j'estime être la clé du match, du côté en tout cas du Paris Saint-Germain. C'est la paire Colomwani et Dembélé, même si Barcola pour moi a fait une entrée mais cataclysmique, il a tout raté. Colomwani, encore une fois, je voulais revenir sur lui, je comprends pas pourquoi on l'a sorti. Je comprends pas pourquoi on l'a sorti. Je voulais voir d'autant plus ce qu'il allait faire. Avec, je ne sais pas, peut-être 80 à 90% de ballons perdus, je me suis dit, il a quand même 10% de ballons gagnés. Donc il faut quand même qu'il essaye de faire des choses. Et Dembélé, bon, il a pas encore été décisif. Mais les gars, laissez-lui le temps, il a joué que 10 matchs. Laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps. On arrête ça. Non, on arrête, hein. On arrête. On a bien ri, hein. On s'est fait plaisir, hein. Mais maintenant, il faut redescendre un petit peu, poser les pieds sur terre. Est-ce que c'est ça l'expression? Je n'en suis pas certain. Mais les gars, je pense que j'ai plus ri devant ce match que devant le Zen avec Ahmed Silla. Et pourtant, je l'ai bien aimé. Je me suis fendu la poire. Avec mon père, dès que Colomwani avait la balle, je me disais, bon, il va la perdre. Et qu'est-ce qu'il faisait? En fait, je pense qu'avec Randall Colomwani, lui et moi, on a une communication, on a une communion spirituelle qui s'est effectuée. Je ne sais pas à quel moment,
mais il y a eu quelque chose, il y a eu un échange. Et à chaque fois que je me disais, il perd la balle, qu'est-ce qu'il faisait? Il perdait la balle. On a vraiment une communion, lui et moi. Je pense. J'étais content pour lui, pour son but face à Marseille. Mais frérot, il y avait personne dans le but. C'est bien beau, il faut marquer. Il a marqué à ce moment-là. Là, on a besoin d'un Kolo Muani. Alors certains vont me dire, oui, il faut remettre en contexte le fait qu'il coûte 90 millions. Certains vont me dire, oui, mais l'argent, ça ne compte pas. Ça compte. Je suis désolé, mais ça compte. En tout cas, dans le contexte actuel du Paris Saint-Germain, ça compte. Pourquoi? Parce que Kolo Muani, il n'a pas coûté 20 millions. Non. Il n'a pas coûté 30 millions. Non. Il n'a pas coûté 40 millions. Il a coûté 90 millions. C'était notre Joker. C'était le mec où on s'est dit, lui, il nous le faut à la dernière minute. Qu'est-ce qu'il nous fait? Pas rien. Rien du tout. Et c'est un pur plaisir de se dire, je vais aller voir Newcastle, Paris Saint-Germain, et je vais voir Randal Kolo Muani faire de la merde. C'est vraiment mon optique de vie. J'ai envie maintenant de me dire, bah, c'est quand le prochain match? Samedi? Dimanche? J'ai envie qu'il soit titulaire juste pour voir ce qu'il va rater. Parce que, encore une fois, on va me dire, et j'ai été le premier à le dire également contre Clermont, il faut lui laisser le temps. Frérot, le temps, c'est de l'argent. Nous, on paye notre abonnement Canal+, et pire que ça, il y a des supporters qui se déplacent jusqu'à Newcastle, et qui se disent, j'ai envie de voir Randal... Il y a des gens qui ont acheté ton maillot, et qui se sont dit, il va marquer. Je suis désolé, mais Ramos, pour moi, est beaucoup plus influent dans le jeu que toi. Et Ramos, moi, il me fait un peu penser à Cavani dans son approche. Il revient, il essaye de défendre, il sert aussi de point d'appui. Alors, il est maladroit, bien sûr, il n'est pas très technique. Moi, il me fait penser à Cavani. Mais Randal Kolo Muani, je suis désolé, mais alors je ne sais pas si c'est la pression du fait que tu joues au Paris Saint-Germain, mais avant, quand t'étais à Francfort, mais frérot, mais t'étais Zidane, t'étais Maradona, t'étais Clément Chantôme. Là, maintenant, tu n'es plus qu'un Jérémy Clément. C'est-à-dire que t'es là. Oui, bon, bah, voilà quoi. Voilà. Donc, sur Randal Kolo Muani, bien sûr qu'il ne faut pas lui jeter la pierre, même si je le fais. Et j'en suis très content parce qu'à un moment donné, je sais pas, il faut peut-être qu'on se réveille. Je pense qu'il faut se réveiller. Et ce n'est pas le seul, bien sûr. Et je suis totalement d'accord avec le fait que le... Parce qu'on va dire, ouais, mais la Ligue 1, c'est pas bien. Frérot, la Ligue 1, elle marche sur la Bundesliga. D'accord? Est-ce que c'est bon? C'est bon pour toi? Ou pas? Frérot, t'as... Je sais que c'est mon 75e frérot, mais il y a un joueur là qui jouait à Angers ou à Metz, je ne sais plus, qui était vraiment mauvais à Metz. Là, il est le meilleur buteur de Bundesliga. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Ça montre vraiment que où la Bundesliga est un championnat beaucoup plus ouvert, bien sûr, avec la Ligue 1 est un championnat beaucoup plus voilà, physique, etc. C'est beaucoup plus compliqué de s'imposer. Mais si tu t'imposes pas en Ligue 1, tu veux t'imposer où, frérot? Donc Kolo Muani, à un moment donné, si tu veux respecter le maillot, joue. Et arrête d'essayer de faire des drills. Tu fais des contrôles, ils sont l'équivalent de la première saison de Matuidi. Matuidi, il faisait un contrôle, la balle, elle allait en touche, alors qu'il était au 6 mètres. Alors bien sûr, il a fait la carrière qu'on lui connaît, donc bien sûr qu'il faut laisser le temps à Randal Kolo Muani. Mais il est pas bon. Hein? Donc, frérot, remotive-toi parce que je pense que, étant donné tout ce qu'on a pu vivre du côté du Paris Saint-Germain, il y en a beaucoup qui sont patients. Donc on va te laisser le temps encore. Mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Et qui vont te siffler. Parce que ce que tu nous montres là, si tu continues à le montrer chaque match, déjà premièrement, j'allais dire j'espère que tu ne seras pas titulaire, mais c'est Luis Enrique, parce qu'il va falloir aussi qu'on parle du coaching de Luis Enrique. Tu as Ugarte, hein, d'accord. Ugarte, peut-être qu'il a un problème physique, j'en sais rien, je me suis pas renseigné, mais Ugarte, qui est au milieu de terrain, qui se font avec Warren Zaïre-Emery, manger. Ils sont 2 contre 5. 2 contre 5. Comment tu veux passer? Et à aucun moment, le mec se dit vu que Randal Kolo Muani, il n'est pas hyper bon, tu veux pas que je te sorte et que je fasse rentrer Vitinha, comme ça, on passe à un 4-3-3. Comme ça, il y a plus de gens au milieu de terrain, on peut plus combiner, il y a plus de densité. Non, bah non. On va faire sortir Kolo Muani pour faire rentrer Barcola, que j'adore. Barcola, je trouve que vraiment, il insuffle quelque chose. Mais un milieu de terrain. Et toi, non, tu te dis,
Je vais sortir mon milieu créateur et je vais faire rentrer Vitinha. Alors je n'ai rien contre Vitinha, pour moi cette saison il fait un bon match. Mais si tu veux faire rentrer Vitinha, il faut faire sortir Dembélé. Tu passes Barcola à droite, tu passes Mbappé à gauche, tu laisses Randal Colomoni. Non, il était déjà sur le banc. Merci mon Dieu, je touche du bois que ça n'arrive plus qu'il soit titulaire. Mais, en tout cas sur ce genre de match. Et encore, je suis méchant parce que, encore une fois, il faut lui laisser du temps. Mais, tu mets Ramos en pointe. Et tu sors Dembélé. Et non. Il se dit, non, Dembélé, il faut que je le fasse jouer. Il apporte... les gars, Dembélé, il a joué combien de matchs? J'en sais rien. 10 peut-être? Il a fait une passe décisive. Une passe décisive. Une. D'accord? Une. À un moment donné, les gars, il faut peut-être se dire, venez, on fait jouer les joueurs qui en veulent. Et juste pas qui essayent de passer la balle au-dessus du pied et de courir. Juste, venez, on fait quelque chose pour l'équipe. On fait peut-être titulariser Barcola. Peut-être directement et tu mets Dembélé sur le banc. Par exemple. Hein, par exemple. Et bon, après, c'est du coaching, mais quand j'entends Luis Enrique à l'époque dire on a assez de milieu de terrain, dans ma tête, je me dis ah bon? Et que quand il dit ça, tu fais le décompte. Il y en a quand même pas mal des milieux de terrain. T'as Warren Zaïre-Emery qui était titulaire. Ugarte qui était titulaire. Vitinha qui était sur le banc mais qui a joué. D'accord? Mais derrière, t'as qui? Ruiz, c'est une grosse merde. Carlos Soler. Les gars, on a Carlos Soler. Et on a Cher Endur. Cher Endur n'a joué que 5 minutes. Et il est même pas dans la liste pour la Ligue des Champions. Mais on a assez de milieux de terrain. On en a assez. On en a pas assez. On n'en a pas. Arrête de dire qu'on a assez de milieux de terrain quand tu te fais manger par Newcastle. Avec tout le respect que j'ai pour Newcastle, arrête de dire ça. Parce que ce n'est pas normal. On se fait manger par Newcastle. Tu veux faire quoi? On ne peut rien faire. À part compter le nombre de buts qu'on se prend. Donc le coaching, il est cataclysmique. Il est dégueulasse. Je ne comprends pas ses choix. Je ne comprends pas. Maintenant, quand je me dis il va y avoir Colomwani, je suis persuadé qu'il n'y aura pas de but. Quand je me dis ah Dembélé, il va y avoir des percées, mais est-ce que ça va rentrer? Non. Parce que moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit mais Dembélé, à un moment donné, il prend sa chance ou enfin, il fait un truc. Il y a mon père qui me dit t'inquiète pas, il va tirer. Il tire. Il tire sur qui? Sur le gardien. Il avait fait le bon contrôle, il a tout fait. Il a tiré où? Sur le gardien. Et je parle même pas de Mbappé. Mbappé, moi, tu me parles pas d'âge. Moi, je suis le leader de l'équipe. Moi, je veux jouer 10 parce qu'on n'a pas de... Eh, frérot, va sur ton côté gauche et arrête de nous casser les couilles. S'il te plaît. Je suis désolé, je suis cru. Mais à un moment donné, tu te dis toi-même que tu veux être le meilleur joueur du monde. C'est pas en faisant des prestations comme ça en Ligue des Champions contre Newcastle que tu vas être le meilleur joueur du monde. Là, c'est déjà cette année. C'était déjà avant ce genre de déclaration. C'était déjà terminé pour toi. Mais là, encore une fois, ce n'est qu'un avis sur ce match-là. Je ne dis pas que Mbappé est un mauvais joueur. Mbappé, pour moi, est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais il n'est pas le meilleur joueur du monde. Il n'est pas le meilleur joueur du monde. Il n'influence en aucun cas le match ce soir. Alors que... Alors attends. J'allais dire alors que des Haaland. Je sais que Manchester City a gagné 3-1. Mais je veux voir si Haaland, lui, a été... Déjà, s'il a été titulaire. Est-ce qu'il a marqué? Oh, il n'a pas marqué. Est-ce qu'il était titulaire, d'ailleurs, Haaland? Il était titulaire. Il n'a pas fait un très grand match, a priori. Mais bref. Haaland, lui, il sait le faire. D'accord? Il a combien de buts à son actif? Et c'est pas des buts qu'on met contre Lorient ou Sochaux. C'est des buts qu'il met contre Arsenal. Et il faut voir la gueule des buts. Certains vont dire, ouais, mais il n'y a personne dans les cages. Il faut se placer pour le faire. Là, Mbappé, qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire ça tout seul. Qu'est-ce que tu veux faire tout seul? Il y a 11 joueurs devant toi. Qu'est-ce que tu veux faire? La défense de Newcastle, c'est un bus, mon ref. Tu veux faire quoi? Tu ne peux pas passer. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais ça, c'était l'attaque. Le milieu de terrain, on en a parlé. La défense. Pour moi, Lucas Hernandez, il a fait ce qu'il a pu. Je suis désolé, en plus, il a mis son but. Il a fait ce qu'il a pu. Mais Marquinhos,
capitaine du Paris Saint-Germain. C'est notre... Dites-vous, les gars, il a été élu 2 fois capitaine du Paris Saint-Germain. Vous avez ressenti l'âme d'un capitaine lors de sa première relance qui a coûté le but? Non, bah non. Et lors du reste du match? Non, bah non. Parce que c'est bien beau d'être décisif contre des Clermont, contre des Lens. Il faut le faire en Ligue 1. Mais on ne te demande pas d'être décisif en Ligue 1. On te demande d'être décisif tout le temps. En Ligue 1, en Coupe et en Ligue des Champions. Est-ce que tu l'es? Bah visiblement non. Hein? Non, bah non, clairement pas. Non, ça se saurait hein, si Marquinhos était devenu le meilleur défenseur central du monde. Ce qui n'a jamais été le cas, bien sûr. Mais on a Skriniar. Skriniar, c'est incroyable. Skriniar, dans sa manière de bouger, moi, il me fait penser un petit peu à Matuidi. C'est-à-dire que quand il court, tu as l'impression que ce n'est pas son corps. Et quand il y a des frappes, et notamment sur le 4e but de Newcastle, il peut être sur la trajectoire s'il saute. Lui, il fait quoi? Non, je sais pas. Laisse passer la balle. Et c'est en lucarne. Je peux rien faire. Je peux même pas les défendre. Et j'ai même pas envie de les défendre. Parce que je suis mon premier degré, je donne ma vie pour ce club. Et vous pouvez demander à mes proches, quand le Paris Saint-Germain joue mal, je ne vais pas bien. C'est un fait. D'accord? Là, je rigole et tout, parce que je suis en live. Une fois que le live est terminé, je vais faire... mais attends, mais ils ont quand même perdu 4-1. Ouais, ils ont perdu 4-1. Ouais. Là, déjà, ça commence à me dire... Je commence à me dire, mais ils ont quand même perdu, en fait. Là, je rigole et tout, je fais le live, je fais le petit foufou. Mais ils ont perdu 4-1. D'accord. Mais le fait est que... non, ça a été un bon match rondement mené, bien sûr. Skriniar, titulaire indiscutable, hein, bien sûr. Hakimi, encore une fois, oui, voilà, tu veux être libre. Mais sois libre en défense aussi. Tu peux revenir en défense, hein, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux aussi t'appliquer sur les passes. Ne pas forcément que combiner avec Dembélé où tu vois qu'il est nul. Tu peux aussi, je sais pas, combiner avec Zahir Emery, faire un truc, je sais pas, ou pas lui donner de mauvais ballons pour pas qu'il perde la balle et qu'on ait un but après, par la suite, je sais pas. En revanche, il s'est pris 4 buts. Mais je ne peux rien dire sur Donnarumma. Le nombre de fois où il nous sauve sur ce match-là, à la mi-temps, les gars. Si Donnarumma n'est pas là, il y a 4-0. Premier degré. Sur le but de Burn, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Déjà, il a fait 2 parades, il ne peut rien faire. Sur le premier but, il fait une première parade qui est géniale. Le reste, il ne peut rien faire. Le 3e but, le côté gauche de la défense, c'est triste. Il n'y a personne qui court. Mais il y a but. Voilà, ça c'est une faute de Donnarumma, mais le placement est dégueulasse. Et le 4e but, la frappe, elle est magique. Donc pour moi, même s'il s'est pris 4 buts, et là c'est pas de l'éloge inversé, même s'il s'est pris 4 buts, pour moi Donnarumma, je suis désolé, mais ça a été l'un des meilleurs joueurs du match, du côté du Paris Saint-Germain. Je suis désolé. Même si, et je suis son premier détracteur, je ne l'aime pas Donnarumma, mais je sais reconnaître quand le joueur est bon, et je suis désolé, même si il s'est pris... Je sais pas pourquoi je le répète encore, mais même si il fait ça, même s'il se prend 4 buts, je suis désolé, mais il a fait pour moi, c'était le meilleur joueur du match du Paris Saint-Germain. Avec Zahir Emery, qui a pour moi fait un très bon match. Lucas Hernandez n'était pas dégueu. Ramos, il a fait ce qu'il a pu. Il est pas ouf, mais il a fait ce qu'il a pu. Barcola, les gars, mais pourquoi? Pourquoi Barcola n'est pas titulaire? Pourquoi Kolo Muani n'est pas sur le banc? Et tu nous fais juste, au lieu de faire une attaque à 4 avec des attaquants qui ne se sont jamais trouvés, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de milieu de terrain. Fais-nous une attaque à 3 avec un milieu de terrain à 3 et une défense à 4. C'est une proposition, je ne sais pas, tu l'as déjà fait de toute manière. Pourquoi là tu changes d'un coup et tu dis, ok, contre Clermont on l'a fait, il y a eu 0-0. Donc il n'y a pas eu de but. Mais là on va le refaire, c'est la Ligue des Champions les gars. Aucun des attaquants, depuis que tu as instauré ce genre de tactique, a été décisif. Le seul but qu'on a mis, c'était ce soir, et c'était Zahir Emery pour Lucas Hernandez. Et on a du Barcola, et on a du Ramos, et on a du Kolo Muani, du Dembélé, du Mbappé. On a tous ces joueurs-là, mais qui ne sont pas décisifs. On ne peut pas en vouloir à Barcola sur ce match-là, parce que pour moi, lui, il a insufflé quelque chose. Quand il est rentré, il a fait ce qu'il fallait.
Mais pour le reste, frérot, c'est catastrophique. L'équipe, elle est catastrophique. Ça me fait rire. Quand j'étais devant le match, j'avais envie, alors que pourtant je ne suis pas du tout injurieux avec mon père, j'avais envie de les traiter de tous les noms, on va dire, d'accord. J'avais envie de frapper ma télé, tellement ils étaient nuls. Certains me dirent, mais frérot, c'est le début de saison, calme. Non. Tu veux être la meilleure équipe du monde? Eh bien, joue en conséquence. Si ce n'est pas le cas, reçois les critiques en conséquence. Parce qu'on va dire, oui, mais le Paris Saint-Germain est toujours critiqué. Moi, je te critique pas tant que tu joues bien. Si tu joues pas bien, je te critique, mon ref. C'est comme ça. Si t'es pas bon, bah t'es pas bon, faut assumer. C'est Mbappé qui disait ça. Si t'es pas bon, t'assumes. Si t'es sur le terrain, tu joues et voilà. T'es pas bon, t'assumes. Bah maintenant, vous êtes pas bon, vous assumez. Et Enrique, Luis Enrique, remets-toi en question fort, mon garçon. Je l'appelle mon garçon, mais quand je suis né, il avait déjà 35 ans. Hein. Mais mon garçon, faut faire un truc. Faut que tu fasses quelque chose. Parce que là, avec le milieu de terrain qu'on a là, c'est grave. Parce que c'est même pas, t'avais pas la possibilité, t'as même, je l'ai même oublié, Danilo, mais tu le fais jouer en défense, mais t'as Danilo aussi qui peut jouer milieu de terrain. Tu sais que tu joues contre Newcastle, des mecs qui sont 2 fois plus grands que toi, tu fais jouer Zahir Emery ou Garté. Ils sont tout petits. Ils sont tout petits par rapport à tous les milieux de terrain de Newcastle. Évidemment, au niveau du physique, ça passe pas. Mais bref, je vais pas cracher pendant 30 minutes puisqu'on en est à 26 minutes. Mais les gars, oh mon dieu, la tristesse. La tristesse absolue de ce match-là. La tristesse. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que, en vrai, je pense à moi parce que je regarde le match et je me dis, putain, je suis content quand il y a le Paris Saint-Germain qui joue, j'ai envie que. Mais finalement, c'est une déception encore plus grande. Et je pense surtout aux ultras, aux supporters qui se sont déplacés. Je ne sais même pas ce qui s'est passé après le match. Peut-être qu'il y a eu des déclarations d'ultras, de joueurs, j'en sais rien. Mais c'est pas normal. Tu peux pas nous faire ça. Ce n'est pas normal. Bref, je vais arrêter en tout cas la vidéo, puisque ça, ce sera une vidéo sur YouTube. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir pour regarder cette vidéo et ce live-là. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire, malheureusement, à la prochaine. Pour la prochaine, en espérant qu'il y ait une victoire du Paris Saint-Germain. Bah non, on joue contre Rennes, donc on va perdre.